Tu le sais probablement déjà, que ce soit en voiture, en train ou en avion, faire de longues distances est parfois assez pénible, même si tu aimes voyager. Je vais donc te donner quelques conseils qui devraient faciliter ton prochain voyage. Numéro 1. Emporte 2 balles de tennis dans ton bagage à main. Le fait d'être assis dans un endroit aussi étroit pendant un long vol peut ralentir la circulation sanguine et provoquer des crampes. Si tu emportes 1 ou 2 balles de tennis avec toi dans l'avion, tu peux les utiliser comme petits accessoires de massage pour soulager et prévenir cette douleur. Fais-les rouler le long de tes chevilles, mollets, jambes, poignets, dos et épaules. Ce sont des zones importantes à cibler parce que ce sont des points sensibles pour la circulation et la balle va détendre ces grands groupes musculaires. Numéro 2. Pense aussi à prendre des chewing-gums. Je ne parle pas de chewing-gum à la menthe pour quand tu as oublié d'apporter une brosse à dents pendant un long vol. Bien que je suis sûr que ton voisin apprécierait si tu veux papoter avec lui. En fait, mâcher du chewing-gum empêche tes oreilles de se boucher pendant le décollage et l'atterrissage. La magie n'est pas vraiment dans le chewing-gum en lui-même, c'est grâce à toute la salive que tu produis et avales pendant ce temps. Donc les bonbons durs à sucer, ça marche aussi. Numéro 3. Et une thé d'oreiller. Et si ton vol est retardé de beaucoup ? Si tu as une thé d'oreiller dans ton sac à main, tu peux y mettre quelques vêtements et bam, un oreiller instantané. Maintenant, tu peux te glisser dans les bras de Morphée en attendant. Et ouais, un conseil en prime à ce sujet. Tu devrais toujours avoir au moins une tenue, chaussettes et sous-vêtements inclus, dans ton bagage à main. Si tes bagages se perdent, tu seras content d'avoir des vêtements de rechange. Numéro 4. Et un sac poubelle. Ok, dernier conseil pour ce que tu devrais mettre dans ce petit bagage à main. 1 ou 2 sacs poubelles te sauveront la vie quand tu sortiras de l'aéroport de destination et que tu seras accueilli par la pluie. Mets les sacs poubelles par-dessus ton bagage cabine et tes bagages enregistrés et tes affaires resteront au sec. Numéro 5. Garde la fraîcheur de tes vêtements. Que tu les roules dans ta valise pour économiser de l'espace ou que tu sois un plieur professionnel, place des feuilles d'assouplissant entre tes vêtements pendant que tu fais tes bagages. Les feuilles d'assouplissant garderont le linge frais et propre, comme s'il sortait tout droit de la machine. Oui, mais il sera toujours froissé. Attends, on arrive. Numéro 6. Une astuce pour des vêtements pas froissés. Je comprends, la première chose que tu veux faire après ce vol, c'est te changer. Pourquoi nos habits ont l'air si sales après un voyage en avion ? Tu as une idée ? Dis-moi tout dans la section en bas. Quoi qu'il en soit, mets du papier de soie entre tes vêtements en faisant tes valises. Ça empêchera que tes affaires ne se froissent. Numéro 7. Colle une étiquette fragile sur ta valise. Si ton bagage indique fragile, il devrait être manipulé avec plus de soin par le personnel chargé des valises. En plus, il sera probablement posé par-dessus les autres sacs. Ainsi, quand tu iras chercher tes bagages, ta valise sera la première à sortir sur le tapis. Et voilà, maintenant tu sortiras de l'aéroport encore plus vite. Numéro 8. Un protège-rasoir improvisé. Prends une pince double clip et place-la sur les lames de ton rasoir quand tu fais tes bagages. Cela t'évitera des blessures accidentelles et douloureuses pendant que tu fouilles dans ta valise à la recherche de quelque chose pour te changer après le vol. Numéro 9. Mets ta valise en valeur. Pas besoin d'aller acheter des bagages chers et flashy. Utilise une valise simple et attache un ruban coloré sur une des poignées. Tu peux aussi faire preuve de créativité en mettant des autocollants sur les côtés ou en cousant un motif sympa si ton sac est en tissu. Ainsi, tu pourras repérer ta valise tout de suite sur le tapis roulant à l'arrivée. Numéro 10. Garde tes vêtements bien propres. Quand tu fais tes bagages, emballe tes chaussures dans des bonnets de douche. De cette façon, tu ne saliras pas le reste de tes vêtements. Tu peux aussi les utiliser dans ta chambre d'hôtel en les enfilant par-dessus tes chaussures pour ne pas salir le sol. Ou inversement si le sol est encore plus sale que tes pieds. Oh, il est temps de changer d'hôtel. Procure-toi de nouveaux bonnets avant de rentrer à la maison pour que tout reste bien propre dans ta valise. Numéro 11. Finis les fils qui s'en mêlent. Que tu voyages en avion ou en voiture, range tous tes chargeurs et tes câbles dans un étui à lunettes de soleil assez grand. Ça les empêchera de s'emmêler ou de s'abîmer. Numéro 12. Range bien tes bijoux pour partir. Tu vois ces piluliers avec de petites cases pour chaque jour de la semaine ? Eh bien, c'est aussi un excellent moyen de ranger et d'organiser tes bijoux ou tout autre petit objet lorsque tu es en voyage. Garder les paires de boucles d'oreilles ensemble et les chaînes ou colliers séparés dans leur propre petit compartiment évitera qu'ils ne se perdent ou s'en mêlent. Dans tous les cas, évite d'emmener des bijoux de valeur en voyage. Il y a toujours le risque de perdre quelque chose ou de se le faire voler. Numéro 13. Ne perds pas tes épingles à cheveux. Dommage que les épingles à cheveux ne rentrent pas dans ces piluliers, hein.
Eh bien, tu peux utiliser une vieille petite boîte de bonbons qui s'ouvre et se ferme. Ce n'est pas seulement un conseil de voyage, c'est aussi une bonne idée à faire à la maison. Ainsi, tu auras un endroit sûr où les mettre au lieu de les poser sur la table de nuit ou sur le meuble de la salle de bain, où ils finissent toujours par disparaître. Numéro 14. Garde tes cols de chemise rigides. Tu as une réunion professionnelle ou un bon dîner prévu à ton arrivée? Garde tes cols de chemise bien nets et rigides en les doublant d'une ceinture. En plus, tu ne perdras plus de temps à chercher ta ceinture. Elle est juste là avec ta chemise. 2 pour le prix d'un. Numéro 15. Soutiens ton dos pendant un vol. La plupart des compagnies aériennes fournissent un oreiller et une couverture pour que les passagers puissent faire la sieste pendant le vol. Prends ce petit oreiller et mets-le derrière le bas de ton dos. Tu seras surpris du soutien qu'il apportera. N'oublie pas un coussin pour le cou aussi. Numéro 16. Réserve un vol très tôt ou très tard. La plupart des gens ne supportent pas de se lever tôt ou de se coucher tard, alors ces vols sont souvent moins chers. Si tu réserves un vol tôt, tu peux donc arriver à destination le plus tôt possible, ce qui te permettra de profiter au maximum de tes vacances. Si tu réserves un vol de nuit, tu auras tout le temps de prévoir pendant la journée pour arriver à l'aéroport à l'heure. Quoi qu'il en soit, tu économiseras du temps et de l'argent. Numéro 17. Mange bien au déjeuner. En parlant d'argent, payer le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner tous les jours peut vite te revenir assez cher. Les prix du déjeuner sont beaucoup moins chers que ceux du dîner. Donc, bien manger en milieu de journée devrait donner un petit coup de pouce à ton budget. Un bon déjeuner devrait aussi limiter les encas de fin d'après-midi dont on a souvent envie avant le dîner. Numéro 18. Aide ton corps avec le décalage horaire. Si tu vas changer de fuseau horaire, commence à modifier ton rythme de sommeil la veille de ton départ. Cela peut signifier qu'il faudra se lever plus tard ou se coucher plus tôt, mais à long terme, ça t'aidera pour le décalage horaire. D'ailleurs, à l'atterrissage, ne succombe pas à la fatigue. Faire une sieste dès ton arrivée à l'hôtel va perturber encore plus ton horloge interne. Essaie de continuer la journée comme d'habitude ou comme tu l'avais prévu. Numéro 19. Emporte une bouteille d'eau vide avec toi. Oups, j'ai oublié un autre objet que tu devrais mettre dans ce bagage à main déjà bien rempli. Prends une bouteille d'eau vide. De cette façon, tu pourras passer la sécurité sans problème et remplir la bouteille à l'aéroport. La plupart ont des fontaines pour boire, donc tu économises de l'argent. Oh, et tu auras besoin de cette eau dans l'avion, alors voici mon dernier conseil. Numéro 20. Bois de l'eau. L'air à l'intérieur des cabines d'avion a tendance à être très sec. Bois beaucoup d'eau ou une autre boisson qui contient des électrolytes pour prévenir la déshydratation. Le fait de rester hydraté aide aussi à réduire les effets du décalage horaire et à prévenir les maux de tête et les crampes. Le café, le thé, le soda et les jus sucrés peuvent être tentants lorsque l'hôtesse de l'air arrive, mais ton corps n'a vraiment besoin que d'eau lorsque tu es dans l'avion. Bon voyage et pense à ne pas manger trop de flageolets juste avant un vol long courrier. Un petit conseil personnel. Alors si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que je pense que tu vas adorer. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et n'oublie pas, reste du côté sympa de la vie.